Alors, rebonjour chers amis des couteaux. Ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de notre onglet où on trouve des alternatives moins coûteuses à des couteaux iconiques. Je viens de mettre la première vidéo de cet onglet-là en ligne et puis ça me semblait très intéressé. Donc évidemment, moi ça m'encourage beaucoup. On va essayer d'en faire le plus possible sur ce modèle-là. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est des alternatives moins coûteuses pour ce formidable couteau que j'ai ici, le Sage Spyderco Sage 5. Donc, c'est un couteau où j'ai modifié la poignée. J'ai mis une poignée en fibre de carbone parce que la petite poignée originale, je vais vous avouer, là, en FRN, fait très bon marché, mais ça n'empêche pas que le couteau est formidable quand même. Là, c'est un couteau qui propose là, une action formidable. C'est une taille EDC que j'adore. Alors, c'est un grand design de Sad Lesser, encore une fois. C'est vraiment, comme je vous dis, là, au niveau du format, c'est parfait pour un couteau de poche. C'est du CPM S30V pour l'acier. Le manche, comme je vous dis, moi j'ai mis un manche fibre de carbone là parce que l'autre, je le trouvais vraiment laid. C'est le compression lock de Spyderco qui est sur le Sage, donc ça c'est parfait. Au niveau des dimensions, alors ça fait 7,13 pouces ou 18,1 cm. C'est très léger, un Sage, hein? C'est 2,7 onces, 77 grammes. L'action est tout simplement formidable de ce couteau-là. Je veux dire, ça, vous voyez comment ça tombe. Là. Il y a un bushing de pivot, c'est-à-dire une petite rondelle là, qui entoure le pivot pour encore rendre l'action plus fluide. C'est vraiment assez exceptionnel dans ce genre de couteau-là. L'ergonomie aussi du Sage, c'est comme tous les Spyderco, mais vraiment pour un petit ADC comme ça, c'est fantastique. Il y a à peu près, il n'y a rien qui accote ça. C'est vraiment incroyable au niveau d'ergonomie. Les inconvénients maintenant d'un Sage, il n'y en a pas beaucoup. Moi, avec la poignée LED, là, je l'ai eu en vente, ce couteau-là, je l'ai payé 155, mais il faut que vous sachiez que le prix normal aujourd'hui, c'est 206. Donc, évidemment, c'est très cher. Et la poignée m'a coûté 75 $. Donc, c'est à peu près les seuls inconvénients que je peux trouver à ce couteau-là qui est parmi mes préférés. Là. Je vais le dire, c'est vraiment un couteau, selon moi, extraordinaire. J'ai trouvé, en passant, j'ai eu beaucoup plus de facilité à trouver des couteaux alternatives beaucoup moins dispendieuses et vraiment de qualité que j'avais eu de la difficulté un petit peu pour le PM2, là. Mais pour le Sage, vous allez voir, j'ai d'excellentes suggestions à vous faire en commençant par celui-ci qui est quelque chose, le Kaiser Mini Roach. Alors ça, vraiment comme alternative de remplacement, un Sage, c'est vraiment extraordinaire. C'est un petit couteau aussi EDC, même format, ergonomie formidable. C'est un design de Matt Degman. Alors, ce petit couteau-là propose même un look qui ressemble un peu à un Spyderco, là. C'est vraiment très réussi, le Mini Roach. J'ai payé ce couteau-là 99 $. Le prix régulier, c'est 122. Au niveau de la taille, c'est la même chose qu'un Sage. C'est à 7,13 pouces ou 18,11 cm. L'action est tout à fait formidable, comme vous avez pu voir. C'est un verrouillage de doublure. Et bon, c'est fall shot, c'est très facile, l'action une main. Et vous pouvez l'ouvrir avec le trou de pouce, ça va très bien. Ou vous servir de la gâchette qui est aussi extrêmement rapide. Et la gâchette est amovible. Alors, si vous aimez pas ça, une gâchette, c'est très facile de démonter et d'enlever la gâchette. Ça prend 5 minutes. Au niveau des inconvénients, où on perd un peu versus le Sage, ben c'est du 154 cm, que moi c'est un acier que j'aime beaucoup, mais on peut pas dire que c'est au niveau du S30V quand même.
Évidemment, c'est un verrouillage de doublure versus le compression lock de Spyderco. Il y en a qui vont trouver que c'est mieux, mais moi, je vous le dis, le compression lock de Spyderco, c'est un verrouillage de doublure, mais monté sur le dessus, tout simplement. Au niveau du poids, c'est un petit peu plus lourd, c'est 3,85 onces ou 109 grammes. Et ce n'est pas un couteau qui est ambidextre, contrairement là, au Sage qui lui est ambi, là, mais bon, c'est vraiment un petit détail. Alors comme vous pouvez voir au niveau de la taille, c'est pratiquement identique, alors c'est bien le fun. Au niveau de mon deuxième alternative, c'est un Booker cette fois-ci. Alors, c'est le Swoopy. Alors, le Swoopy, c'est un petit couteau qui est très joli aussi. C'est un couteau de Michael Birch, un design très réussi. J'ai payé ce couteau-là en vente 88$, mais malheureusement, son prix régulier est beaucoup plus élevé, c'est 144$. Mais ça, vraiment, je trouve ça vraiment trop cher, là. La taille, c'est exactement la même chose, encore une fois, 7,09 pouces ou 18,8 cm. L'action, elle est très bonne. Il y a une position avancée aussi. Lui, c'est un verrouillage de cadre. Alors, l'action, c'est vraiment fall shot. Ça se fait très, très bien. Donc, pour ce qui est de la... C'est un petit peu plus difficile. C'est pas aussi fluide qu'un Sage quand même. Là. Faut pas, mais c'est correct. Là. Et l'ergonomie aussi est très bonne de ce couteau-là. Donc, au niveau des inconvénients maintenant du Swoopy, ben, l'acier, c'est du Nitro V. Alors, encore une fois, c'est très correct, mais ce n'est pas au niveau du Sage, évidemment. Le manche, c'est du G10 ici, de l'autre côté, c'est en acier. Le poids, c'est légèrement plus élevé également, c'est 3,28 onces ou 92,9 grammes, et ce n'est pas un couteau ambidextre. Alors, vous voyez ici, la taille, c'est vraiment très, très bien. Une autre alternative, c'est un couteau que j'aime beaucoup également, qui nous vient de chez Kaiser. Donc, c'est le Bogai. Alors, le Bogai, c'est un design d'un nommé Denis Antimonov. Donc, c'est très bien comme design. J'aime bien ça, moi, un Bogai. Et la taille est vraiment identique au Sage. C'est 7,28 pouces ou 18,49 cm. Le prix, j'ai payé ce couteau-là 90$ et c'est son prix 90$. L'action est formidable sur ce couteau-là. Regardez-moi la fermeture hydraulique. Écoutez, ça s'ouvre avec l'index. Comme je vous dis, la fermeture hydraulique, c'est quelque chose de bien, bien plaisant. Et moi, j'aime beaucoup l'action du Bogai. C'est une des meilleures, je trouve. Là. Et l'ergonomie est très intéressante aussi au niveau du Bogai. Vous avez une prise à 4 doigts, de la dentelure. C'est très confortable. Vous avez un clip, celui-ci, qui est réversible, donc qui est ambidextre. Et du côté des inconvénients, ben, vous avez le 154 cm comme acier, évidemment, moins bon que le S30V. Et c'est un manche en micarta, comme vous pouvez voir. Au niveau du poids, c'est plus lourd, 3,59 onces ou 101 grammes. Mais c'est rien de grave, là. C'est un couteau qui est très puissant. Et c'est un verrouillage de doublure, donc c'est peut-être un petit peu moins bon là, que le compression lock, mais vraiment, c'est un détail. Là. Donc, une très, très belle alternative aussi, le Kaiser Bogai. On poursuit, alors on va aller chez CJRB. Je vous propose le Pyrite, mais dans sa version Warncliffe. Alors, c'est un couteau bouton lock, celui-là, comme vous pouvez voir. Donc, évidemment, lui, dans les avantages, ça, c'est la version qui est en métal. Vous avez d'autres versions, évidemment, le Pyrite, c'est tellement connu.
Donc, c'est un couteau, évidemment, qui est un prix sensationnel, 65 et c'est son prix, c'est ce que j'ai payé. La taille, c'est exactement la même chose qu'un Sage, 7,3 pouces ou 18,6 cm. L'action, comme vous pouvez voir, c'est vraiment extraordinaire. C'est super, super fluide. Vous pouvez l'ouvrir, que ce soit avec le pouce ou avec l'index. C'est d'une facilité absolument incroyable. Et vous avez quand même une très bonne ergonomie, hein, avec une position avancée. Donc, vraiment, là, c'est très, très bien. Et il y a une multitude, évidemment, de variétés de ce couteau-là, mais je trouvais que pour se comparer avec un Spyderco, la version Warren Cliff avec le trou de pouce, ça convenait bien. Donc, au niveau des inconvénients, ce n'est pas un couteau de designer, hein, c'est un in-house design, comme on dit chez CJRB. Et l'acier, c'est du ARRPM 9. C'est quand même avec si vous prenez l'option en acier comme ça, c'est quand même assez lourd. C'est 3,7 onces ou 105 grammes. Et c'est un bouton lock. Donc, évidemment, là, on n'est pas sur la même, je vous dirais, solidité que le compression lock. C'est autre chose, mais si vous voulez un couteau fluide, puis finalement, ben le fun à manipuler, écoutez, un CJRB Pirit Warren Cliff, ça vous fait une très belle alternative au Sage. Et on va terminer avec un couteau un petit peu plus luxueux quand même, le Kubey Vagrant. Alors, le Kubey Vagrant, c'est un design de Max Katchouk. Donc, c'est un très, très beau design. Moi, j'aime beaucoup. C'est un couteau que j'ai payé 130 $, mais bon, maintenant, avec ça, il n'y a plus cette version-ci avec de l'acier AUS 10. C'est plutôt des aciers de type S30V, donc c'est plus cher. Donc, si vous le trouvez en AUS 10, là, son prix, c'est 130 $. Et vous pouvez aller jusqu'à 170 avec un acier comme du S30V. Au niveau du manche, c'est du titane, donc ça c'est super. La taille est sensiblement la même qu'un Sage, 7,09 pouces et 18 cm. L'ergonomie est vraiment très très bonne, prise à quatre doigts, dentelure, très très bien. Au niveau des inconvénients, comme je vous dis, c'est de l'AUS 10 celui-là, mais c'est très très bien, là. C'est un petit peu plus lourd, 3,74 ou 103 grammes, mais rien de grave. Ce n'est pas un couteau ambidex et l'action, elle est vraiment très très bonne, mais bon, c'est plutôt une action qui se fait avec l'index, donc une ouverture inversée, comme on dit. Avec le pouce, là, regardez, je vais le faire avec le pouce. Ça va, mais c'est un petit peu plus compliqué, je vous dirais, avec le pouce. Oui, j'y arrive pas, là. Mais avec l'index, c'est très, très facile, ou le majeur, là, comme vous voulez. Alors, c'est un excellent couteau, ça aussi, le Kubey Vagrant. Alors, ça fait nos 5 alternatives, si vous voulez, à un Spyderco Sage 5, qui est un couteau extraordinaire, mais malheureusement, quand même assez dispendieux. Mais vous avez dans ça des propositions, des alternatives vraiment super valables et à des prix beaucoup inférieurs. Pour ce qui est de notre prochaine vidéo, alors j'en ai toute une, la prochaine, dans la même veine, là, dans le même onglet. On va trouver des alternatives et là-dessus aussi, j'ai eu la main très heureuse au Benchmade 940 Osborne, qui, à mon point de vue, est le meilleur Benchmade qui a jamais été fait. Donc, on va trouver 5 alternatives. Vous allez voir que j'en ai des excellentes à vous proposer. Alors, j'espère que cette vidéo vous a été utile, que vous avez apprécié. Continuez à vous abonner à ma chaîne, ça va super bien. Et écrivez-moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très bientôt. Salut!